Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, je vous dis bonsoir. Je vous dis bonsoir, ou plutôt bonjour, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir, c'est comme vous voulez. Il est 19h passé de 4 petites minutes. Dans 2 petites minutes, nous allons démarrer. Nous allons démarrer le coup de gueule. L'émission coup de gueule, Kabouta. Le premier invité était Philizeni Daluzeni, qui s'est retracté pour des raisons que je vous avais dit. Bonjour, Amida Priska Munkala, la rose. Le deuxième invité de cette émission, plus précisément, c'est moi-même. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Alors, je vais donner mon coup de gueule, mesdames et messieurs. Dans 1 minute, je reviens vers vous. Je vous laisse avec ma musique. Congo Diète. Je parle de ce Congo qui est le nôtre. Je vous fais écouter Congo Dieto. À partir de maintenant, Eh oui. la révolution reprend son élan et nous ne pourrons plus laisser les armes que lorsque la victoire de la révolution congolaise sera totale. Fin de citation de Mariam Wali. Congo Dieto Bambo Tabashisa Joe. Congo Dieto Diarwana Koko. Congo Dieto Diarwana Luango. Bonsoir Amida. Congo Dieto.
Tabambuta bashisajo Kongo lyetu lya Rwamulongo Kongo lyetu lya Rwamakoko Tambana lya Kababwe Kabuzoba Tambana lya Kababwe Toko Tukwena Chari Chachingi Indivisible. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là. Et oui, à partir de maintenant, la révolution reprend son élan et nous ne pourrons plus laisser les armes que lorsque la victoire de la révolution congolaise sera totale. Fin de citation de Marien Ngouabi. C'est Marien Ngouabi qui l'avait dit, mesdames et messieurs. Congo Dieto Dabeto Djena. Et oui, nous allons commencer. Mesdames et messieurs, le temps que je prépare, excusez-moi, la technique ici, elle est tellement difficile. Je me mets sur ma page et puis je commence. Congo Dieto. Le Congo, mesdames et messieurs, le Congo est en train de partir. Le Congo est en train de mourir à petit feu. Alors il faudrait qu'on se réveille. Si on ne se réveille pas, mesdames et messieurs, nous allons vivre dans un cauchemar. Dans un cauchemar. Il faut qu'on se réveille, mesdames et messieurs, pardon. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Sinon le Congo part en couille. Mesdames et messieurs, j'arrive. Je suis déjà sur ma page. Je vous ai donné la possibilité de faire vos coups de gueule. Voilà, jusqu'à preuve du contraire. Là, je suis en ligne. Oui, ça c'est mieux moi. Nous sommes bien en ligne. Ça c'est... Bon. Je vais d'abord m'arrêter là. Mais je voulais m'attarder sur cette image qui fera partie de mon coup de gueule aussi. Mais en ce moment-là, ce coup de gueule, je garde cette image pour demain. Parce que si je commence là, bon, je pense que je peux y aller. Je vais y aller. Quand je parle de coup de gueule, mesdames et messieurs, nous avons une image ici. Il a cet enfant. Ça, ce sont les sassuistes d'élite qui l'ont mis. Ils ont assez d'argent, eux. Les sassuistes ont beaucoup d'argent, ils peuvent soigner cet enfant-là. Les sassuistes d'élite. Voilà. Vous voyez, les sassuistes d'élite. C'est une association de Sassou. Mais cette association peut aider cet enfant-là. Mais elle relaie le message et c'est pas grave. Le message a été relayé. J'ai plus ce message-là. Pardon, excusez-moi. Le message a été relayé. C'est destiné. Voilà, je vais me mettre là. Vous voyez par exemple, ça y est là. Le message a été fait, destiné de bourgeois, Morongo. Voilà, qui a envoyé ça vers les sassuistes d'élite. Voilà. Il y a eu aussi
la grande Weston, qui a partagé cette publication, c'est écrit quoi? Il suffit juste de 100 francs CFA multipliés par 250 000 Congolais. Par 200 000, nous Congolais, nous aurons l'argent pour sauver la vie à cet enfant qui ne dort pratiquement pas. Voilà un enfant qu'on demande de sauver, mesdames et messieurs. Mon coup de cœur, pardon, mon coup de gueule, je commence par nous, les sapeurs, parce que c'est une émission de coup de gueule. Depuis la nuit du temps, où je demande qu'on puisse structurer le mouvement, qu'on puisse avoir accès à un fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité peut nous aider à poser des actes à raison d'1 € à chacun. Ça fait 2 ans que je ne cesse de le dire. Si nous sommes 2000 sapeurs, mesdames et messieurs, nous pourrons obtenir 2000 € par mois. Et ce sont des actes que les sapeurs pouvaient poser. La SAP pouvait aider cet enfant-là. Avec les sapeurs que nous avons au Congo-Brazzaville, si nous sommes structurés, si nous sommes organisés, nous envoyons l'argent. Nous avons les Diables Rouges de la SAP au niveau du Congo-Brazzaville. Nous avons des associations de SAP pouvant faire une chaîne. Mais non. Mais non. L'essentiel est ailleurs. L'essentiel est aux polémiques. Ce sont les autres qui ont cette malformation. Ça ne regarde que les autres, ça ne nous regarde pas. C'est mon premier coup de gueule, mesdames et messieurs. C'est le but de cette émission, c'est de dénoncer. Là, je suis en train de critiquer les sapeurs que nous sommes, parce que je fais partie de ces sapeurs-là. Voilà un enfant qui souffre. C'est notre petit enfant. C'est peut-être notre nièce, je ne sais pas si c'est une fille ou si c'est un garçon, mais je pense que c'est une fille. Ce sont ces images qui m'empêchent ces derniers temps de dormir, mesdames et messieurs. Et pourtant, il est écrit dans la Bible que même le Christ n'a pas pu sauver toutes les infirmités. Mais je suis un humain comme tout le monde, parfois je craque. C'est le premier coup de gueule, mesdames et messieurs. La SAP doit se structurer en association. Une grande association doit naître, une association des sapeurs, une association de la diaspora des sapeurs congolais. On ne peut pas que être là dans le paraître. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. C'est pas possible. Vous avez là un enfant. Vous lisez la souffrance de la maman qui n'arrive pas à dormir parce que son enfant ne dort pas. Il se fait derrière. L'association, les associés d'élite peuvent le faire avec le président de la République. Ngolondele qui est venu embaucher ici, c'est là qu'il doit d'abord mettre de l'argent dans les hôpitaux au lieu de venir faire semblant de venir embaucher ici, alors que nous n'avons pas d'hôpitaux. Nous n'avons plus de médecins. Au lieu de s'occuper d'abord de la population, Hugo Ngolondele fait semblant de ramener 1 milliard de francs CFA ici. Escroquerie en bande organisée. Il suffit de quoi? De rien pour soigner cet enfant-là. C'était mon premier coup de gueule, mesdames et messieurs. Pour les personnes qui veulent aider cet enfant, mesdames et messieurs, les numéros de téléphone sont là. Vous pouvez rentrer sur ma page. Vous verrez tout. Le nom de la famille.
Voilà, la petite s'appelle Ursia Panzou. Voilà les téléphones de ses parents. Voilà, le père s'appelle Gildas Panzou. Vous pouvez rentrer en contact si vous avez 1 euro, vous leur donnez, mesdames et messieurs. Voilà, vous entrez sur ma page, vous avez toutes les coordonnées à l'intérieur. C'était mon premier coup de gueule. Le deuxième, il est simple. Ce sont les nombres de morts que nous avons tous les jours. Chaque jour que Dieu fait, mesdames et messieurs, je suis en train d'empaler les morts. Et aujourd'hui, on meurt belle, ou plutôt on meurt beau. Des personnes que je connais, que je ne connais pas. Tout ça, ce sont des morts que je ramasse tous les jours, mesdames et messieurs. Ce sont des morts, tout ça que je ramasse tous les jours, que je mets, que je partage dans nos pages. Nous sommes en train de partir avec des inconnus que je ne connais pas, mais que je partage. Les amis de Makadi qui vont se réunir. Les amis de Makadi qui vont se réunir, se vont déjà à partir de 12h à Mouchouka, gare de l'Est. Tout ça, ça fait partie des morts, mesdames et messieurs. Il n'y a plus rien, dès que vous ouvrez seulement votre téléphone, c'est fini. La vie n'est plus belle. Il est difficile de trouver maintenant une bonne image qui vous fait sourire. Très difficile. Très difficile. Tout ça, c'est des morts. Dès que j'ouvre, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Le quotidien, maintenant. Un ministère de la SAP qui est devenu un ministère de nécrologie. Celui-là, il est parti. Il s'appelle qui? Voilà, décès du frère jumeau de l'abbé Jean-Pierre Bantimba Malonga. Il n'y a que ça, maintenant, dans mon ministère. Celle-là, il est parti. Il est mort en Hollande. On demande de faire une quête pour que le corps reparte. Il est mort en novembre, le 13 novembre, en Hollande, aux Pays-Bas. Et là, vous avez les derniers morts. Les derniers qui continuent. C'est parti prendre ça chez, voilà, chez l'autre là, comment on l'appelle. Voilà, ça sont des morts. Voilà. Souriante. Mais il est parti. Ça, je pense ça chez Lionel Moutou, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de partir, mesdames et messieurs. La vie est trop courte pour pouvoir la vivre Christ. Il faut qu'on pose les actes. C'est là, il est parti. Voilà. Benoît, la nièce de Ya Raman, repose en paix à Pointe-Noire suite à un accouchement. Voilà. Suite à un accouchement. Voilà. Elle est de Pointe-Noire. Là, voilà. Tous les jours, il n'y a que ça que je ramasse. Et ça, c'est au niveau d'un cahier. Ça, c'est au niveau d'un cahier, mesdames et messieurs. Il y a un drame qui s'est passé là. Ça, c'est un Konong TV. Sur fond de séparation, un homme tire sur sa femme avec un fusil de chasse. Le drame s'est produit dans la nuit autour de 21h vers le Maïka, avenue Nkaya. Un drame. Voilà la dame qui a été tuée. Elle est là. Voilà, crime. Une femme a été tuée ce soir dans la ville d'Onkaï. Le criminel n'est autre que son ex-mari qui s'est servi d'un calibre 12 pour mettre fin
pour mettre fin à la vie de la pauvre dame. Je vous mets. Voilà la vidéo. Voilà. Crise de jalousie. Ça se passe en Caï, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de mourir. Crise de jalousie. La photo est là. Ça se passe en Caï. Il n'y a que ça. Tous les jours dans mon ministère. Voilà l'arme. Voilà l'arme avec laquelle plutôt cette femme a été tuée. Tout ça, vous rentrez dans ma page, vous verrez, vous avez toutes les infos. Voilà. Monsieur Mbongo le chasseur, voilà, c'est lui qui vient de tuer cette femme-là. Ça, c'est le coup de gueule. J'arrive. Là, c'est encore une dame qui est partie. Aujourd'hui. Avec un sourire, mais il n'est plus. Il n'est plus. Lina, adieu, trop jeune. Lina est partie, même si elle est partie plus jeune. Il y a encore un. Celui-là aussi est parti. Celle-là, en route pour la France, elle meurt sur le chemin de l'aéroport. Un accident. Cruel. Elle voulait revenir à Paris. Elle a fait un accident, qui est là. 2 morts et 3 blessés. Maintenant, ici, mesdames et messieurs, le peuple est en train de se battre seul. Ce peuple qui est en train de dire non, non, non au vaccin obligatoire. C'est ce que j'ai dit. Le peuple dit non, non, non. Le peuple a dit non, mesdames et messieurs. Et nous sommes là à ne pas les encourager. Il faut partager l'info. Le peuple est en train de se battre tout seul. Ce sont des enfants qui sont à l'école, que les militaires viennent maintenant pour influencer, pour qu'ils puissent les vacciner obligatoirement. Si ce vaccin-là est en train de sauver les gens, mesdames et messieurs, les députés, les hommes politiques allaient cacher ce vaccin. Il allait être rare, ils allaient le prendre pour soigner leur famille. Mais quand l'État congolais vous donne quelque chose de gratuit, c'est du poison. L'État congolais ne vous donne pas l'argent et il va vous donner les médicaments qui vont vous soigner. Non, si c'était un vrai vaccin, ce vaccin allait être rare comme est devenu rare. Les passeports, la carte d'identité. Quand quelque chose leur intéresse, ça devient rare. Le passeport,
Ils savent que s'ils bloquent le passeport, vous êtes obligé de sortir beaucoup d'argent. La carte d'identité, c'est pareil. Le vaccin, comme par hasard. L'État congolais veut que tout le monde soit maintenant vacciné. L'État congolais est devenu gentil avec tout le monde. Depuis quand l'État congolais donne quelque chose en gratuit? Il n'a pas l'argent pour payer les étudiants? Non. Mais il a le vaccin pour eux. C'est mon deuxième coup de gueule, mesdames et messieurs. Voilà, le peuple est en train de se battre seul. Et nous sommes dans la bêtise ici. Même seulement pour liker ou bien pour partager. Vous avez peur de partager. Alors qu'ils sont en train de se battre, il faudrait qu'ils sachent que nous sommes derrière eux. Que nous relayons leur message. Il ne faut pas toujours attendre les mêmes. Vous avez des pages Facebook, relayez l'info, relayez, mesdames et messieurs. Le peuple se bat tout seul. Il est là encore. Ce sont des élèves, mesdames et messieurs. Et une révolution peut partir de là. Il faut les encourager à ne pas être vaccinés. Pour une fois que ce peuple est en train de se rebiffer et nous sommes là à ne pas partager cette info. Alors que ce sont eux qui prennent les risques. C'est un coup de gueule que je suis en train de faire. On se dit quoi? À eux seuls, ils vont libérer le Congo, ou bien il faudrait qu'on puisse rentrer dans ce combat-là. Il faut qu'on rentre dans ce combat avec nos moyens, avec nos petites forces. Relayer les infos. Parce que nous avons la possibilité qu'ils n'ont pas les réseaux sociaux. Voici le peuple. Écoutez la voix du peuple. Mesdames et messieurs, les mesures de sécurité, c'est bien. Défilement, sécurité, au quoi, Covid-19, c'est bon. Mais quand les populations souffrent comme ça, regardez, imaginez que nous sommes à Wendy. Imaginez, nous sommes à Wendy, en plein centre-ville. On est en plein d'eau. Là, les populations sont en train d'attendre l'eau qui va venir d'un gros camion. Et si vous trouvez ça normal, allez, voilà la voiture. Donc on est obligé. Pourquoi que là, dans des conditions comme ça, monsieur le président, vous êtes sûr qu'on peut respecter ça? Des familles pauvres, là, c'est ceux qui habitent dans la cité. Or, ceux qui habitent plus bas là-bas, qui n'ont pas l'eau, on fait comment? Oui, prenez vos mesures, vous êtes riches, vous avez l'argent, mais nous on souffre. On peut vraiment avoir ce qui nous revient de droit. On est dans un pays où à 1 mètre de sous-sol, il y a l'eau. Mais à ONG, ça fait 4 ans qu'on n'a pas de monsieur de la République. Et vous trouvez ça normal de prendre des mesures comme ça?
Mais la population est déjà elle-même, monsieur le président. Faites quelque chose. On souffre. On ne refuse pas, c'est pas qu'on ne peut pas respecter les mesures ou quoi, le Covid-19. Mais le Covid-19 nous tue, en même temps la pauvreté nous tue. Et vos mesures aussi vont nous tuer. Mesdames et messieurs, c'est chaud. Bon, ça je vous montre pas, c'est un non-événement, ça c'est c'est un non-événement. Ça fait partie du ministère de la SAP. Mesdames et messieurs, pardon, je reviens sur ce que tentait de dire ce garçon-là. Molondele a sorti, Hugo Molondele a sorti 1 milliard de francs CFA pour venir embaucher ici à Paris. Alors qu'à Wenze même, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas de l'eau. Et on leur demande les mesures barrières. Ils attendent un gros camion pour prendre de l'eau. Ils disent quoi? Que le Covid nous tue. Mais la misère aussi nous tue. Ce sont des coups de gueule, même si au niveau aujourd'hui maintenant du Congo-Brazzaville, on commence à en parler. Mais nous qui sommes en France, qui avons la liberté de parler, il faut bien qu'on dénonce ça. Il faut qu'on relaie les infos. Il faut que le peuple du Congo sache que nous sommes derrière, mesdames et messieurs. En faisant quoi? Relayer les infos. C'est ce que vous ne voulez pas faire. Parce que vous vous dites que si je mets ça sur ma page Facebook, j'aurai des problèmes. Et eux qui sont là, qui prennent des risques, ne quittez pas. Eux qui sont au Congo, qui prennent des risques, mesdames et messieurs. Vous croyez qu'ils n'ont pas peur? Mais ils n'ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Mais il faudrait qu'ils sachent que nous sommes derrière. Je vous ai proposé de venir faire vos coups de gueule. Et jusqu'à preuve de contraire, effectivement, ces images-là, moi hier, j'ai pas pu dormir. Et encore pire, j'ai encore d'autres images qui sont là, où il y a un bateau de l'UNICEF qui est en train de couler à l'intérieur. Et ça devient dur, ça devient lourd, que finalement, parfois, je n'arrive même plus à dormir. Parce qu'on s'est dit maintenant, à quoi ça sert de prier? Si réellement Dieu est avec nous, comment il peut accepter cette injustice? Mesdames et messieurs, mon coup de cœur, mon coup de gueule, pardon. Je le dis et je le répète. Ce que je remarque, c'est que tout le monde ne veut pas se mouiller. Tout le monde pense qu'il n'a pas un mot à dire. Le combat, on le laisse aux autres. Les prières, on les laisse aux autres. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos fêtes, nos anniversaires. Le combat des autres, c'est à eux. Les prières des autres, c'est à eux. Ceux qui ont l'habitude de prier doivent toujours et encore continuer à prier pour ceux qui ne prient pas. Le Congo est livré à lui-même. Donc ce sont ceux qui sont au Congo qui vont se battre tout seuls. Mais je pense, je m'adresse surtout au Lari Congo. Lorsqu'on est Lari Congo, on se bat pour le Congo. Je parle de Lari Congo puisque je suis un Lari Congo. Personne n'aime le Congo plus que nous les Lari. Depuis la nuit du temps, ce n'est pas un débat. Beto Congo dia tuzololo. Mais bateka Congo mpeni beto. Bena Buzobampe ni beto. Basaka coup de tempe ni beto. C'est nous les Grecs. Nous sommes capables, nous en tant que Lari Congo, si nous sommes unis, de libérer ce Congo-là. Mais nous sommes désunis. Même dans la SAP. Partout nous sommes désunis. Pourquoi? Pour des miettes, pour des centimes.
pour des petites sommes dérisoires. L'argent que nous n'amènerons nulle part. Sumba batatu sumba. On trahit les autres. Nous sommes dans la délation. Et nous sommes les premiers à faire des audios, à insulter les autres. Alors qu'on vous donne une tribune pour venir mettre vos coups de gueule. Kabutabako, c'est ça, kabutabako, izawata. Mais quand vous préférez, vous êtes mieux à l'aise lorsque vous faites des audios. C'est de la lâcheté pure. On vous demande, on vous donne le ministère de la SAP pour que vous puissiez faire vos gueules. Mais non, vous préférez les audios. C'est de la lâcheté. Lorsque vous êtes dans les audios, vous êtes à l'aise. Vous êtes où les bouches autorisées? Je vous donne la possibilité. Le ministère ne m'appartient pas. Je ne suis pas comme vous. Lorsque vous avez quelque chose, lorsque vous avez un média, c'est à vous. Le ministère ne m'appartient pas, il vous appartient. Il nous appartient. On ne vous demande pas un euro. On vous dit de vous exprimer. Il faut que le peuple congolais sache que nous sommes derrière, qu'il y a une nouvelle diaspora. Que ça peut pas battre la manée. Congo ça peut. Pardon. J'ai vu la guerre de la SAP. J'ai vu la guerre de la SAP. Je ne me reconnais plus dans ce mouvement-là. Est-ce que je deviens vieil jeu? Est-ce que je deviens, comme on dit, Ndjekangaya? Je ne me reconnais plus dans ce mouvement parce que j'aime un autre regard. Alors qu'il y a quelques années, la guerre de la SAP, oui, celle qui a été faite par Léa, l'ex-femme de allait me plaire. J'allais me retrouver, mais je ne me retrouve plus dedans. Je deviens comme un ivrogne qui a laissé de boire l'alcool et qui regarde d'autres ivrognes qui se dit quoi? Tiens, moi aussi j'étais soulard, moi aussi je faisais ceci, je ne me retrouve plus dedans, mesdames et messieurs. Est-ce que la SAP est un art? Ce que j'ai vu, est-ce que c'est de l'art? Ou bien nous sommes des éternels abrutis finis? Philosienne et d'allusion a reculé. Je ne veux pas reculer, moi. Et j'ai regardé la guerre de la SAP, qui a été organisée par Léa, la défunte d'Aluremiela. Je ne me retrouve plus dans ce mouvement-là. Je suis désolé. Peut-être parce que j'aime un autre regard, un regard d'évangéliste. Mais c'est ce regard-là que je suis en train de vous dire que nous sommes en train de périr par manque de connaissances, nous les sapeurs. Pendant que nous sommes en train de nous battre vestimentairement, le peuple est en train de souffrir, mesdames et messieurs. Il y a quelques années, oui, on pouvait pavaner. Mais Congo dit bien débat, mais pour Congo on ne peut plus pavaner comme ça. Ce genre de comportement-là, je croyais que la SAP était un art. Je me suis trompé, mesdames et messieurs. Ce n'est pas de l'art, c'est de l'abrutissement. Nous sommes des abrutis. Je suis désolé pour ceux qui étaient à la guerre de la SAP. Je suis désolé. C'est un spectacle qui ne m'intéresse plus. Parce qu'il n'y a plus de contraste entre ce spectacle-là et un bateau qui est en train de couler, un bateau de l'UNICEF qui est en train de couler avec des gens à l'intérieur, nulle part ailleurs, au Congo-Brazzaville, et tout le monde a vu ces images-là. Nous avons tous Facebook, nous avons tous WhatsApp, nous avons tous les mêmes infos, mais on fait semblant comme si on ne voit pas. Kabuta beaucoup. Faut noter la vérité. C'est chargé le comme ça, mon Dieu, voilà ça chargé. Je m'en bats les couilles. Je suis désolé, je ne me reconnais plus dans ce mouvement. Un mouvement, mesdames et messieurs, dans toute chose,
Je dis bien dans toute chose. Lorsque vous trouvez un mouvement, si le mouvement est abruti, on le structure. On ne fait pas pire, on fait mieux. Il faudrait que cette nouvelle génération qui est là, qui est en train de prendre maintenant le relais de la SAP, puisse faire mieux que nous. Mais pas moins que nous, pas pire que nous, parce que nous avons déjà commis des erreurs. Il ne faudrait pas que cette nouvelle génération fasse encore les mêmes choses, les mêmes bêtises que nous avons fait. Ma papa m'a vous n'allez pas reproduire la même chose que nous. Un mouvement, il faut le restructurer en bien, pas en mal. Vous voulez prendre la relève? Prenez la relève en bien, pas en mal. Il faut que vous fassiez plus que nous. C'est ce que vous avez fait. Nous n'avons pas de parcelle, nous n'avons pas acheté. Vous avez maintenant acheté, vous avez construit. Benon et ben le jetou, bamboula que montou les deux sont bas demi-terre. C'est ce que vous avez fait de beau. Que montou foutu ben la voiture, betra tra ko ben la voiture ko. Vous avez corrigé certaines erreurs, mais kubin kuchi kaluta ça corrige pas. Vous êtes en train de faire pire que nous. Un mouvement, il faut le structurer. Il faut faire mieux. Si vous voulez chanter comme Franklin Bokaka, il faut faire soit plus que Franklin Bokaka avec des bons textes. Ou bien à peu près. Mais pas pire. Ce qui se passe dans la guerre de la SAP, ce qui s'est passé, est inconcevable aujourd'hui. Avec les temps qui courent, nos parents ne sont pas payés, il n'y a pas de passeport, il n'y a rien qui marche, il n'y a pas d'hôpitaux, nous sommes axifiés, on n'a plus l'argent pour envoyer à nos parents et nous sommes là dans la guerre de la SAP. Nous continuons au XXIe siècle. Si c'est structuré, je dis bien, si c'est un spectacle où nous sommes payés, comme j'avais dit, si nous avons ce qu'on appelle une cité internationale des sapeurs, en ce moment-là, nous pouvons nous produire en tant qu'intermittents de spectacle et nous sommes payés. En ce moment-là, ça devient un art. Oui, si ça nous rapporte maintenant de l'argent. Mais si ça ne nous rapporte rien, nous devenons des guignols. Parce que nous l'avons fait. Je dis, vous ne pouvez pas reproduire les mêmes choses que nous avons fait. Il faut que vous fassiez mieux que nous. Il faut rectifier nos erreurs que nous avons fait. C'est ce que je suis en train de faire. En créant le ministère de la SAP, je suis en train de vous donner les outils pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous avons fait. J'ai créé le ministère de la SAP pour ramener une bibliothèque à l'intérieur qui désormais pouvait savoir qui est qui. Je suis en train de faire ce que les grands n'ont pas fait. C'est comme ça qu'on fait dans un mouvement. Et lorsque je suis venu, avant de faire le ministère de la SAP, j'ai d'abord regardé ce que Las Figaré faisait. Il faut d'abord regarder les autres, parce que Las Figaré était là avant moi. Il fallait faire plus que lui, pas moins. C'est ça l'évolution. Alors si j'avais fait moins que Las, à quoi ça servait de faire un ministère de la SAP si je ne pouvais pas me démarquer de Borsalino? Il fallait bien que je me démarque. Même si demain vous voulez faire quelque chose qui ressemble au ministère de la SAP, il faut faire mieux. C'est ça l'art, faire mieux, pas moins, ça ne sert à rien. Pas imiter. Je n'ai imité personne avec le ministère de la SAP. Rien à voir avec la Figaré. Pourtant, c'est lui qui avait commencé. Il faut faire plus, mais pas moins, pas en pire. La guerre de la SAP, nous l'avons déjà vu avec les Filizeni, avec les modéraux, avec tout ce monde, avec, comment on l'appelle, Brodard. Vous n'allez pas reproduire encore la guerre de la SAP qui a été faite peut-être en 2000, je ne sais pas, peut-être 2009, 2010. Vous allez reproduire ça après la mort d'Aluré Miela. Vous êtes encore dans la guerre de la SAP alors que les temps ne sont plus les mêmes.
Mais non. Kabouté Abako. Naka Fioche Kabouté Abako. Si vous allez me charger, vous chargez. Si vous allez faire des audios, vous le faites. Je n'ai que cure. Je m'en fous. Je vous demande de structurer le mouvement. Lorsque vous faites quelque chose, il faut le faire en mieux, pas en pire. Le combat, c'est pareil. Le combat des combattants, là aussi c'est pareil. J'ai dit que je ne louperai personne. C'est un coup de gueule. Il est là, Kabouta Bakobouta. Le combat, s'il n'y a plus de combat ici, c'est par rapport à qui? C'est par rapport aussi aux combattants qui ont cru que le combat leur appartient. C'est pas leur combat, c'est notre combat. Alors quand vous vous appropriez un combat, on perd ce combat-là. Et finalement, il n'y a plus de combat. Parce qu'il y a certains combattants qui se sont appropriés le combat, c'était le leur. Or, ce n'est pas leur combat, c'est notre combat. Il faut repartir dans l'idée que c'est notre combat. Sur la même optique, quand je dis, la SAP, ce n'est pas une personne. Il faut parler du mouvement. Tant que nous ne parlerons pas du mouvement, le mouvement n'existera pas. Il y aura des individualités, mais le mouvement n'existera pas. Il faut parler du mouvement. Il faut parler du combat. Notre combat, nous, c'est libérer le Congo. Mais tant qu'il y aura des individualités qui auront des égos surdimensionnés, qui se diront que c'est leur combat, ce combat-là, il est mort. Il faut repartir avec ceux qui viendront pour le combat. Et dans ce combat-là, ce n'est pas un combat seulement où on va seulement être là, les laris, les sudistes, non. Ce combat-là, il faut prendre tout le monde, parce qu'on le veuille ou pas. Nous sommes obligés de nous asseoir avec ceux que nous sommes en train de combattre aujourd'hui pour trouver la paix. Parce que pour faire un bon combat, il faut deux adversaires sur un ring. Nous serons obligés, à un moment donné, de nous asseoir avec ceux que nous sommes en train de combattre aujourd'hui pour trouver la paix, l'unité nationale. À moins qu'il y ait une autre option, c'est celle militarisée, c'est autre chose. Ceux qui veulent prendre le pouvoir par les armes, ceux-là, ils ne veulent pas dialoguer. Mais nous, qui n'avons pas les armes, nous sommes obligés à un moment donné de nous asseoir avec ceux que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Et sur cette table, il faudrait qu'il y ait tout le monde. Nord, sud, est, ouest. C'est ça le combat. Les gens sont en train de se tromper de combat. Et il y en a qui pensent que je suis dans ce combat aujourd'hui. Non. J'ai changé ma musique en 97. Je suis déjà dans ce combat-là à travers ma musique. Je suis dans ce combat à travers ma musique. Puisque ma musique est engagée. Alors, mesdames et messieurs, le coup de gueule. Voilà, que les combattants sachent, que les activistes sachent que ce n'est pas leur combat. C'est notre combat. C'est ensemble. C'est pourquoi je vous dis, si je commence à dire que c'est mon ministère, il va tomber. Parce que si vous quittez, ce ministère tombe. Ce ministère n'a rien si vous n'êtes pas dedans, parce que ce sont vos photos qui sont à l'intérieur, ce n'est pas les miennes. C'est la raison pour laquelle je vous rends ce que vous m'avez donné, la visibilité de ce ministère. Je vous ai dit, prenez cet outil, exprimez-vous. Et même là, exprimez-vous, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous voulez que ce soit toujours les mêmes qui s'expriment, que ce soit toujours les mêmes qui se battent. Et vous, vous excellez dans les audios. La vérité, mesdames et messieurs, je n'irai pas par quatre chemins, moi, en tant qu'évangéliste. Je suis venu avec la vérité, je repartirai avec la vérité, quitte à ce que, voilà, que vous m'en voulez, que vous dites ce que vous voulez, mais au moins, je vous dis la vérité face à face. Je suis honnête vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres. Je vous ai dit que j'ai été enseigné.
Eh bien, j'applique mes enseignements. J'applique mes enseignements sans hypocrisie. Je ne vous aime pas, je vous le dis que je ne vous aime pas. Je ne vous calcule pas, je vous dis que je ne vous calcule pas. Je n'aime pas les hypocrites. Le coup de gueule, il est là, l'émission est là. Si vous voulez intervenir, si vous voulez lancer un coup de gueule, mesdames et messieurs, je vous ai dit que je suis à votre disposition. Vous habitez à Orléans, vous me payez le déplacement. Je ne vous demande pas 1 euro. Je ne suis pas un média. Je ne suis pas un chroniqueur, donc vous n'avez rien à me payer. Je suis un blogueur. Un blogueur n'a rien à voir avec un chroniqueur. N'a rien à voir avec un média. Je ne suis pas un média. Je suis quelqu'un qui est venu au service des autres, en tant qu'évangéliste. C'est à vous de voir. Si vous n'avez rien à dire, demain je serai là avec un autre coup de gueule. Je ne louperai personne. Je ne louperai personne. Quitte à me faire des ennemis, au moins, je vais dire ma vérité à moi, comme je ressens les choses. Je vous le dis, le combat, il n'est plus, il est lésé. Il faut repartir vers notre combat en associant tout le monde. Que ce soit les femmes qui sont en train de se battre, mais avec une nouvelle réorganisation, en sachant que nous aurons tous un seul but, libérer le Congo. Avec tout le monde. C'est pas que ce soit sectaire ou communautarisme, ou communautarisme, ou être dans le communautarisme. Non. Le Congo. Congo d'Antotila, tout le monde dedans. C'est en ce moment-là, mesdames et messieurs, que nous pouvons nous débarrasser de ce type qui est là, qui est en train de foutre la merde au Congo-Brazzaville. Je cite le président de la République. Mesdames et messieurs, demain, si Dieu le veut, parce que c'est lui qui nous donne le souffle de vie, si Dieu le veut, s'il le permet, demain je reviendrai pour un autre coup de gueule. Voilà. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Presque, mon cas la rose. Bonsoir, Gabriel Perry. En tout cas, merci. Willy Batma, Willy vraiment tondele, hein? Merci beaucoup. Pardon. Natacha Bonazebi, ma petite soeur, merci. Tebola Tababens, merci. Penseur Silla, merci. Yvette Malonga, merci. Brice Marco, oui, merci. Mesdames et messieurs, je vous dis, je répète encore, puisque là, je vois Penseur Silla, qui est depuis la Guinée-Conakry. Vous voyez, même jusqu'en en Guinée-Conakry, on nous regarde. Ce sont des jeunes sapeurs. Quand je parle aux jeunes sapeurs, c'est pour leur dire maintenant de parler de l'entrepreneuriat. Il faut que le sapeur mange de son art. Pas qu'il devienne un Guinéen. Nous avons minimisé ce mouvement-là. Il ne faut pas le minimiser. Il faut le rehausser. Je ne dis pas que ce qui s'est passé il y a quelques années, oui, je serais ravi de la guerre de la SAP. Je serais ravi. Mais ça devient un spectacle que je trouve irresponsable. Où on jette encore les... Si c'est encadré, je dis bien, si nous sommes dans un spectacle, où nous sommes payés en tant qu'intermittents de spectacle, oui, on peut le faire, on peut faire notre diatance, on peut faire ce qu'on veut, mais sauf que là, on ne peut pas éternellement être des guignols. Éternellement, nous, les sapeurs, c'est pas possible qu'à un moment donné, il faut qu'on sache que le sapeur est avant tout un citoyen. Je ne me reconnais plus dans ce mouvement. Peut-être que je deviens vieux jeu. Peut-être que je deviens trop vieux. Je ne reconnais plus ce mouvement-là. Alors que je suis dans ce mouvement depuis 1972. Ça fait 49 ans que je suis dans ce mouvement-là. Mais je ne me reconnais plus dedans, mesdames et messieurs. Parce que mon regard, il est devenu plutôt biblique que sapal. J'ai maintenant une autre vision de la vie. Je m'excuse.
Je ne critique pas, je ne crache pas dans ma soupe. Mais c'est un constat. Il est amer ce constat-là. Alors que les sapeurs m'entendent, que les sapologues m'entendent, nous avons un combat. Le combat, il est au niveau du Congo-Brazzaville. Le peuple est en train de se battre pour qu'il ne soit pas vacciné. Parce que ce vaccin-là, il n'est pas bon. Ici, c'est des pays froids. On peut mettre ces produits dans le frigidaire. Là-bas, tout le temps, il y a le courant qui part. Donc, ce produit, au niveau du Congo-Brazzaville, devient empoisonné, mesdames et messieurs. Et le peuple n'en veut pas. Au lieu que les sapeurs, nous sommes nombreux, 70% des sapeurs se mettent derrière le peuple pour dire qu'Abuta Bako, Kadosandi Bo. Non. Ma papa tout à quoi concota. Ma papa tout à quoi concota. Niveau Zanda. Ma papa tout à quoi concota. Ma kanda meto famatafwa. Tous les jours, j'ai des décès sur ma page. Je vous les mets. Non, non, non. Vous avez l'impression que ce sont les autres qui meurent. Mais ceux qui meurent, c'est leur tour. Et demain, ce sera notre tour. Qu'est-ce qu'on va laisser à cette nouvelle génération, nous, sapeurs? Qu'est-ce qu'on va laisser à cette nouvelle génération? Je suis en train de me battre pour vous laisser un ministère bien structuré, avec des valeurs de respect. Je suis en train de structurer le mouvement parce que je vous ai dit, ce mouvement, lorsque nous l'avons trouvé, il n'était pas structuré. Je suis en train de le structurer. Si vous venez derrière moi, faites plus que moi, mais ne faites pas la même chose que moi, faites plus. Si demain c'est vous qui allez faire encore un autre ministère, faites mieux que moi. C'est ça l'art. Allez plus loin. Mesdames et messieurs, GGM, Edna Beka. Je vous dis bonsoir et à demain. Tangawislo. Merci, à demain. Pour un autre coup de gueule, je reviendrai demain. Voilà. Si vous ne voulez pas parler, c'est votre problème. Moi, je viendrai demain avec un autre coup de gueule. À demain. Bonsoir.